Selon une légende indienne, un jour, un fermier trouva un œuf d'aigle par terre. Il le ramassa et l'emmena dans son poulailler en espérant qu'une poule vînt à le couver. Et ce fut le cas. Vient naître un petit aiglon qui se mit à vivre comme les poussins, à grandir comme les poules, à picorer comme les poules, à quequeter comme les poules, à perdre même des plumes, vous savez, comme les poules. Et pourtant, c'est un aigle. Il supportait même l'humeur du coq. Et le soir, il avait peur du renard qui rôde. Enfin bref, il vivait comme une poule, quoi. Alors qu'un jour, il était en train de picorer avec sa compère, la poule, il voit passer au-dessus de lui une ombre. Il regarde, il voit un oiseau magnifique, majestueux, un peu effrayé, il regarde sa compère. Et puis elle le regarde et fait « Ne rêve pas, tu seras jamais comme lui. » Et pourtant, il en rêvait, lui, l'aigle-poule. Il en rêvait. Il vieillit progressivement, il devient vieux, très vieux, et il finit par mourir, sans savoir qu'il était le roi des oiseaux, fort, puissant et avec une vue perçante. Alors, messieurs les décideurs, les managers, n'élevez pas vos aigles comme des poules. Ne considérez pas vos collaborateurs comme incapables d'évolution. J'en ai fait un combat. Pourquoi un combat? Parce qu'en 20 ans d'évolution, d'ouvrier à directeur, en passant par technicien, responsable et ingénieur, j'ai pris conscience qu'il y avait des talents cachés à tous les niveaux hiérarchiques et qui méritaient d'être révélés. Alors ce fut le cas pour moi, comme plein d'autres personnes, évidemment, qui ont pu évoluer. L'entreprise doit montrer aux collaborateurs qu'elle a un chemin, qu'ils ont un chemin tous les deux à faire ensemble. D'un côté, il y a l'entreprise qui a une ambition, c'est-à-dire une étoile, et il y a le collaborateur qui a un rêve, son étoile. Il faut aligner les étoiles pour faire un chemin ensemble. À la fin de ma scolarité, je rentre dans la vie active, comme tout le monde. Ouvrier à la chaîne d'une usine de Renault sur les presses injection de plastique. Toujours les mêmes gestes, sur les mêmes machines. Pas facile de se démarquer dans de telles conditions. Alors je me suis appuyé sur les valeurs qu'on m'avait enseignées. Courage et travail. Et là, j'étais surpris quand même. J'étais surpris par le manque d'enthousiasme et de passion de mes collègues de travail, que j'ai compris après par la suite, rassurez-vous. Mais moi, sur le coup, j'ai dit, mais je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis juré à ce moment-là de dire, de sortir de ce carcan social où on m'avait entraîné, malgré moi. Et qu'est-ce qui m'a permis de dire ça? Tout simplement cette petite étincelle qui était toujours en moi. Ah, il n'est pas con, ce petit gars. Et je me dis, il n'est pas con, ce petit gars. Et puis, il travaille à la chaîne. Il a 18 ans et il travaille à la chaîne et ça va toujours être comme ça. L'autre jour, parce que je fais également du recrutement pour des entreprises, et je vois un jeune ingénieur qui arrive pour postuler. Très motivé. Et il me parle pendant tout l'entretien d'animation de l'équipe de basket, de la relation avec les sportifs, etc., etc. En aucun moment, il m'a parlé technique, ou avec passion, je veux dire. Il est fort à parier que ce jeune homme n'est pas dans la bonne direction. J'espère qu'il va s'en rendre compte avant 50 ans. J'espère. Didier était régleur quand je travaillais dans l'usine de Renault. Didier, c'était le fils du boulanger. 1m75, jovial, dynamique. Mais il avait qu'un CAP.
À chaque fois qu'il y avait un problème en production, Didier arrivait, il trouvait la solution. Les machines repartaient. Il avait d'excellentes qualités de réglage. Dès que les ingénieurs maison, enfin les ingénieurs prototypes, n'arrivaient pas à sortir la pièce, on l'appelait. Didier arrivait. S'il n'arrivait pas à sortir toutes les pièces, il trouvait au moins la solution. Didier sentait la matière. Didier, il était la matière. Alors je ne sais pas pourquoi, l'entreprise n'a jamais voulu le nommer ingénieur maison. Là, j'arrive pas à comprendre ça d'ailleurs, même aujourd'hui. Un jour qu'il était à l'étranger, parce que c'est lui qu'on envoyait évidemment pour démarrer les usines, étant donné qu'on était sûr qu'il n'y aurait pas eu de soucis, un centre d'essai qui était présent vient le repérer. Il lui proposa le poste d'ingénieur maison. Et Didier finit par accepter. Aujourd'hui, Didier, il dirige avec succès ce centre d'essai. Alors, messieurs les managers, quel est votre Didier dans votre équipe? Quel est votre Didier? Quand j'ai fait mon bilan de potentiel, j'avais 1 sur 10 en tant qu'analyste. Et 10 sur 10 en tant qu'innovateur. Jusqu'à la, alors, la moyenne, c'est 5, vous l'avez compris, mais c'est sur la coupe de Gauss. C'est-à-dire que la moyenne des personnes qui passent le test, le 5 représente la moyenne de la coupe de Gauss. 1 et 10. Quand j'ai passé le test, et l'analyse que j'ai pu faire de ça, c'est que jusqu'à l'âge de 50 ans, même si je parais beaucoup moins, hein, j'ai occupé un poste d'analyste et de finisseur. J'étais d'abord ouvrier à la chaîne, inspecteur électricien, qualiticien, auditeur, et tout ça avec beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Ben oui, j'ai fait 20 ans de diplôme d'ingénieur. J'allais quand même pas me dire, je mets tout ça à la poubelle. Jusqu'à 50 ans. Et puis, je fais mon bilan de potentiel. Il y a 5 ans de ça. 7 ans. Donc j'ai 57. Et là, c'est là que je vois que j'avais cette compétence d'innovateur, quoi. Et de communicant. Et depuis 7 ans, ben mon métier, c'est coach, animateur de club, conférencier, et avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous vous rendez compte. Je suis très bien là avec vous, à partager. Même jusqu'à 50 ans, je n'avais pas eu l'idée de faire ça. Ou oser, je ne sais pas pourquoi. Je croyais peut-être que je n'avais pas le potentiel. Vous savez, contrairement au capital, à la terre et à l'argent, les connaissances s'accroissent quand on les partage. Donc si on partage nos astuces, ça sera bien mieux. Parce que les jeunes en ont beaucoup. Hein. Et vous connaissez la définition d'un expert? Ah ça, celle-ci, il faut la connaître. Hein. Parce que c'est l'objectif, c'est que vous deveniez des experts dans votre domaine. Un expert est quelqu'un qui sait de plus en plus de choses dans un domaine de plus en plus restreint, si bien qu'il sait tout sur rien. J'aime bien rire de moi avant que les autres s'en chargent, parce que moi, je sais comment m'arrêter. C'est attendre d'en avoir assez pour agir, c'est se condamner à l'inaction. Jean Rouston. Donc, il faut agir. Alors, une conférence nouvelle, enrichissante, qui agite, et pas les papilles, mais les esprits, la réflexion, qui ont poussé nos étudiants à se poser des questions. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été soulevées et par les tuteurs et par nos masters.
et ça correspond vraiment à notre besoin à ce moment-là, et ça a répondu tout à fait à nos attentes. Je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que voilà, si Philbert est une belle personne et qu'il partage effectivement son parcours, on sent vraiment la volonté de partager, de transmettre et de pouvoir gagner, aller vers du meilleur, quoi, hein, et aussi en RH et aussi en développement personnel. Voilà. C'est un effort collectif, c'est un mot très à la mode, le collaboratif, mais c'est pas que à la mode, ça a beaucoup de sens. Voilà. Et là, je trouvais qu'aujourd'hui, il y avait du sens.